Guys, j'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps et aujourd'hui je le fais avec vous. Je lis une saga entièrement d'un coup. Hello, moi c'est Gwendoline et j'ai toujours aimé la lecture. Et ça fait plusieurs années que je partage cette passion avec vous. Cette année, j'ai décidé de me challenger en créant un bingo littéraire. Et je vais partager cette expérience avec vous en vous filmant chaque étape qui va me permettre de cocher chaque case et de compléter ce bingo. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je lis une saga entière avec toi. Et en plus, on part pas sur une petite saga de 3 livres ou de 2 livres. Non. On part sur une saga entière de 5 livres. Vous le savez, c'est un objectif dans mon bingo littéraire. Et aujourd'hui, je me lance et on va lire la saga Les Bodyguards de Laura S. Wilde ensemble. Il me reste simplement à acheter le tome 5, mais c'est ce que je vais aller faire quand j'aurai lu le 2 ou 3e tome, je pense. Et donc, je ne peux pas lire d'autres livres avant d'avoir fini cette saga, à part les livres en audio. Voilà. Et je vais vous documenter un peu tout ce processus et en général mon expérience pour lire une saga entière. Alors c'est un peu différent que si je lisais une saga entière avec uniquement les mêmes personnages, vu que là on a un tome pour chaque personnage, mais on reste quand même dans le même univers et je veux voir si je vais me lasser ou pas. Donc je vous parlerai au fur et à mesure des livres, de leur résumé, des personnages et de mon avis. Donc on va commencer tout de suite avec le tome 1 du coup qui est sur Lennon. Je vous fais le petit résumé et je vais aller commencer à lire ensuite. À la suite d'une mission pendant laquelle il a frôlé la mort, Lennon a décidé de se retirer du terrain. Il se consacre désormais à la gestion de l'Institut Westwood, l'entreprise familiale qui forme les meilleurs gardes du corps du pays. Mais lorsque son père lui demande d'assurer la protection d'une dernière cliente, il accepte à contre-cœur et il ne se doute pas que sa rencontre avec Dovie Bennett va bouleverser son existence. Brillante étudiante au MIT et passionnée d'astronomie, Dovie est la cible d'un corbeau dont les menaces se font chaque jour plus virulentes. Bien décidée à ne pas se laisser intimider, elle tente de continuer à mener une vie normale, jusqu'au jour où ses parents lui imposent la présence permanente d'un colosse grincheux à ses côtés. Forcés de cohabiter, Dovie et Lennon vont devoir composer l'un avec l'autre, et surtout avec l'attirance indéniable qui s'installe entre eux et qui les pousse à remettre en question leur choix de vie. Face aux obstacles qui se dressent sur leur route, à quoi seront-ils prêts à renoncer par amour? Je pense que c'est des livres qui vont être assez rapides à lire vu qu'ils font à peu près 400 pages chacun et je suis dans une bonne dynamique de lecture en ce moment, donc je pense que c'est le meilleur moment pour les lire. Vous connaissez mon amour pour Laura S. Wilde, je l'ai déjà rencontrée au Éphémère de l'année dernière. J'avais lu Après la tempête et j'ai lu aussi sa saga de Noël que moi j'ai beaucoup aimée. Je vous la recommande fortement. N'hésitez pas à attendre la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vous fais gagner ce bébé. Je vous fais donc gagner le premier tome de Les Bodyguards, mais il faudra attendre la fin de la vidéo pour ça. Donc, eh bien, je vais tout simplement aller découvrir ce beau bébé. Et j'aime beaucoup les couvertures d'ailleurs. J'ai tendance à ne pas aimer les couvertures avec des personnages, mais là, j'aime beaucoup la subtilité du bas du visage et je les trouve vraiment très beaux. Donc je vous laisse parce que je pense que j'ai du pain sur la planche et je reviens vous voir quand j'aurai avancé sur le tome 1. Les loulous, je vous retrouve, j'ai atteint la page 300 quasiment des Bodyguards. Donc j'avance lentement dans ma lecture parce que j'ai eu quelques imprévus ces derniers jours, mais je compte le finir aujourd'hui. On est le 2 mai, donc ça va en réalité, vu que j'ai commencé un petit peu en avance. Qu'est-ce que je pense de ce premier tome? J'avoue que je suis assez mitigée pour l'instant, même par rapport à ce début de lecture. Je m'attendais peut-être à autre chose, mais c'est pas forcément négatif, hein. Je veux dire, c'est pas une déception affreuse et je trouve le roman affreux, pas du tout. Mais je sais pas, il me manque un petit truc dans ce premier tome pour l'instant. Peut-être que ça arrivera à la fin, c'est fort probable. Ça arrive souvent, mais il reste que 120 pages. Ça n'empêche qu'en soi, c'est pas la pire lecture du monde, comme je l'ai dit. Et c'est pas le roman qui est mal écrit ou autre. Mais c'est vraiment dans l'histoire, les personnages. Je pense que peut-être juste Lennon ne sera pas mon préféré et c'est ok. Il me reste encore 4 autres à lire après, donc il y en a forcément un qui me plaira plus que les autres. Donc on verra. Je lis les dernières pages et je vous tiens au courant.
J'ai fini avant-hier le premier tome des Bodyguards et j'ai donc commencé le tome 2 qui est sur Cruz. J'en suis à 91 pages. Je vais d'abord vous parler un peu du tome 1 du coup, avec lequel j'ai accroché mais sans plus. Ça n'a vraiment pas été, je pense, le meilleur tome que je vais lire. Tout simplement parce que j'ai trouvé que l'histoire entre les deux personnages allait beaucoup trop vite. Et c'est comme si ils passaient de ne pas forcément s'aimer à tout de suite se kiffer la vie. Et moi, j'avoue que ça m'a pas plus plu que ça, au niveau de ça. Et j'ai trouvé aussi j'ai bien aimé leur développement, mais j'ai trouvé que c'était pas suffisant selon moi. Il y avait plein de petits trucs qui me manquaient globalement dans ce livre. Et c'est vraiment en globalité ce que je dirais. Donc je mettrai 3,5 à celui-ci. Ce qui n'est pas une mauvaise note parce que j'ai quand même passé un bon moment. Ça s'est lu rapidement. Mais je pense que peut-être les prochains seront meilleurs. Je pense que là, c'est vraiment une entrée en matière en termes du world building en général et de l'environnement qu'on a avec nos personnages. Voilà. Et j'avoue que j'ai pas trop été perdue parce qu'il y a quand même pas mal de personnages. Mais ça a été, j'ai pas trop été perdue, donc c'est cool. Tout de suite, en lisant les premières pages du deuxième tome, ça m'a beaucoup plus plu et impacté, je sais pas pourquoi. Ça dépend des sujets à l'intérieur. Donc dans le premier, on parle d'une jeune fille qui est à l'université et qui est étudiante au MIT, donc passionnée d'astronomie. J'aime beaucoup l'astronomie, mais ça m'a pas plus convaincue que ça, j'ai envie de dire. Ça m'a pas marqué, alors que dans celui-ci, on va suivre une mannequin qui est connue internationalement, mondialement même, je dirais. Et je sais pas, j'ai beaucoup plus aimé la dynamique qu'il y avait au début du livre et le personnage de Cruz. Donc c'est que le début, donc je ne vais pas trop savoir en réalité. Mais voilà, donc je continue de lire ce livre. Le but c'est de le finir demain. Donc je vais essayer d'avancer un maximum, mais ça se lit super rapidement, donc ça c'est cool. Et dans celui-ci, on suit Cruz et il va devenir le bodyguard d'une mannequin. Donc voilà. Chose que je trouve super intéressante parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas au début, beaucoup plus que dans le premier tome. Je vous retrouve les petits potes toujours au même endroit. Je suis désolée, mais en même temps, je lis chez moi, donc je reste chez moi. Pour vous faire un petit update du coup sur le tome 2 des Bodyguards que j'ai fini hier. Et j'ai beaucoup plus préféré ce tome-ci au tome 1. C'est un 4 étoiles, donc c'est une très bonne note. 3,5 c'est bien aussi, hein. Mais vous voyez, le 4, ça passe la barre des livres qui sont vraiment très bien. La différence avec le tome 1 n'est pas non plus ouf, mais j'ai l'impression que ça va crescendo parce que j'ai commencé le tome 3. J'en suis à 81 pages et franchement, j'ai envie de le dévorer. J'ai envie de rester à la maison, j'ai envie de lire, j'ai envie de savoir ce qui va se passer dedans. Et j'ai très hâte de continuer et du coup de lire les 5 tomes en fait. Je suis assez intriguée dans les livres du tome 1 qui parle du coup du père des garçons. Et je comprends pourquoi du coup il y a eu un dernier tome avec le père des garçons que je vais bien sûr acheter et lire. Je pense avoir fini la saga d'ici mardi prochain. Je croise les doigts pour que ce soit le cas parce que pour le coup j'ai vraiment envie d'avancer la saga en fait et de la finir. Et vous savez, mon objectif dans cette vidéo c'est de voir si j'arrive à lire toute une saga entière d'un coup sans me lasser, sans trouver ça bizarre, sans que ça me dérange. Et bien pour le coup, pour l'instant, je me sens assez bien. C'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, mais c'est parce que mon rythme de lecture est très bon aussi. On n'est pas sur des livres qui sont trop gros, ils font 400 pages à peu près. Donc forcément, ça se lit assez rapidement. Maintenant, c'est parce que je ne traîne pas, je pense que ça ne me dérange pas. Parce que si je dois lire une saga de 5 tomes sur un mois, je pense que pour le coup, là, ça m'aurait dérangé. Mais pour l'instant, je le vis assez bien, donc c'est positif. Je vais vous laisser et je vais aller continuer de lire et de faire ce que j'ai à faire parce qu'il me reste pas mal de trucs à faire encore pour ma journée.
c'est pas fini malheureusement. Et donc je vous ferai un petit update ce soir quand j'aurai avancé. Mon objectif du coup c'est de lire jusqu'à la page 300 aujourd'hui et le finir demain. Bon, ça fait un bon moment que je vous ai pas fait d'update par rapport au Bodyguard. J'ai lu le 4e tome entièrement et je crois que je ne vous ai pas fait de retour, mais j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Je pense que je vous ferai un retour global sur tous les tomes à la fin. Et donc là, j'ai commencé le 5e tome que j'ai été acheté à ma librairie et j'en suis déjà arrivée à la page 150, donc il me reste encore 350 je crois. Et c'est un bon début et là on va suivre du coup l'histoire du papa des garçons, des 4 garçons qu'on suit. Enfin c'est le père de 3 d'entre eux et le 4e il le considère comme son fils, donc en vrai on peut dire que c'est son daron quand même, que c'est son père. Et je dois avouer que j'aime beaucoup découvrir cette histoire. Maintenant je ne vois toujours pas où est-ce que ça va nous mener et j'attends un peu qu'on arrive au moment où on parle vraiment des garçons en tant que tels, même si ça me fait plaisir de pouvoir découvrir l'histoire du père. Donc voilà, je suis désolée vraiment parce que ce vlog aura été fait quasiment ici. Je n'aurais pas énormément bougé. Du coup, je n'ai pas lu de livre entre les tomes. C'est vraiment l'objectif que j'avais. J'ai juste lu mon livre audio, mais ça compte pas réellement, vu que c'est pas le même type de lecture. Donc j'ai lu toujours de la même maison d'édition, les Campus Driver. J'ai terminé le tome 5. Et là, je vais commencer en audio, je vous parle, du 2e tome de la saga L'été où je suis devenue jolie. Bref. Je vous avoue que j'ai hâte quand même de finir de lire la saga entièrement et d'aller vers d'autres lectures parce que même si j'aime énormément la saga, eh bien rester dans une saga autant de temps c'est long, même si honnêtement c'est pas ce qui m'a paru le pire. Bref, je vous ferai à la fin de la vidéo quand j'aurai fini le livre les points positifs et les points négatifs du coup des livres et de lire toute une saga entièrement parce que c'est quand même le but. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu une saga entièrement d'un coup. Parce que moi, c'est vrai que je crois que ça ne m'était pas énormément arrivé. J'ai dû le faire pour la saga Twilight quand j'étais plus jeune et la saga d'Emily. Et après, ça devait être pour des duologies, mais pour des relectures principalement et pas pour une première lecture. Donc, je termine ma lecture. Je vous fais, je pense, un retour vers les 350 pages et on pourra faire la fin de cette vidéo. On se retrouve enfin pour la fin de ce vlog des stars. Je sais qu'il n'aura pas été parfait, que je vous ai pas donné mon avis sur tous les livres, mais je vais le faire ici pour ceux que j'ai loupés. On peut quand même dire que j'ai réussi à lire toute une saga entièrement de 5 livres en plus, sans lire d'autres livres entre deux. C'était franchement déjà le plus gros défi que j'avais et j'ai réussi haut la main. Bon, faut dire que c'était une saga avec des tomes assez petits, mis à part le dernier qui fait plus de 500 pages. Mais au final, ça fait pas tant de pages que ça, vu qu'ils font 400 pages à peu près chacun. Mais je dois dire que j'ai beaucoup aimé l'expérience et c'est le principal. On va d'ailleurs pouvoir colorier la petite case de lire une saga entièrement d'un coup, parce que c'est ce que j'ai réussi à faire ici. Donc, je vous mets dans tous les cas le petit bingo littéraire ici. Et c'était la première case qui était lire une saga entière d'un coup, chose que j'ai réussi à faire. Donc, on peut également la mettre. Vous voyez, ça commence quand même à se réduire. Hein. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette expérience du coup, du fait de lire autant de livres d'une même saga d'un coup? Est-ce que ça m'a peut-être dérangé? Est-ce que ça a été long pour moi? Eh bien, je dois vous avouer que pas tant que ça parce que je me suis mis dans un objectif de lire la saga le plus rapidement possible et je pense qu'en 15 jours c'était plié. Alors je me suis mis pas mal de pression quand même pour la lire entièrement parce que j'avais envie de ne pas trop traîner, parce que j'avais envie d'avoir d'autres lectures dans mon mois. Donc ça a été un peu stressant par moment de me dire oups, aujourd'hui je vais pas pouvoir lire, je vais pas pouvoir avancer.
Mais après, ça a quand même été un plaisir de pouvoir suivre la suite de la saga et tout l'histoire en soi, et de ne pas avoir de trou de mémoire de ce qui s'est passé, parce que du coup, comme je les ai lus d'un coup, bah je me rappelais de tout. Et ça, c'était bien l'avantage. C'est pas quelque chose que je ferais pour une saga de fantasy, je pense, parce que une saga de fantasy est vraiment trop d'informations, et pour le coup, je pense que je serais un peu perdue. Il faudrait que je teste cette vidéo avec une saga de fantasy. Peut-être que je vais le faire, je pense. Par exemple, j'ai la saga Gods of Men que j'ai les 3 tomes. Donc ce serait super intéressant, même si c'est des gros livres, ça me permettrait de tester tout simplement. Mais donc voilà, mon avis du coup sur le 1, vous l'avez déjà eu, j'ai beaucoup aimé ce tome-ci, mais ça n'a pas non plus été le meilleur pour moi. C'est même pas un 5 sur 5, c'est un 4,5 sur 5. Donc je le conseille parce qu'il faut débuter la série, mais c'est un tome qui est selon moi très introductif au niveau de l'histoire de la famille. Mais j'ai quand même beaucoup aimé leur histoire. On a le tome 2 où c'est Cruz qui est un tome avec une célébrité que moi j'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé. Tout simplement parce que j'ai écrit un roman avec une célébrité et un bodyguard, donc forcément ça peut inspirer et ça va certainement m'aider, je pense, dans mon écriture. Donc j'ai beaucoup aimé celui-ci. On a ensuite le tome 3 avec Sawyer, où Rose Sawyer va retrouver sa petite amie du lycée. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé également, même si j'aurais aimé que pour le coup ce soit plus développé au niveau de l'histoire de Scarlett, parce que j'ai trouvé que ça a été assez en surface et pas assez en profondeur, et c'est d'ailleurs ce que j'ai trouvé dans l'entièreté de la saga, hein. Je trouve que l'autrice aurait pu, dans les tomes des garçons, aller beaucoup plus en profondeur, peut-être ajouter 50-100 pages et qu'on ait plus d'informations, parce que moi c'est vraiment ce qui m'a manqué surtout dans celui-ci. On a ensuite le tome 4 sur Jackson, ça a été un de mes préférés parce qu'on suit également la petite sœur Billy, donc on suit leur couple, et je dois dire que j'ai énormément aimé ce tome-ci, et qui pourtant parle de choses que je n'ai pas l'habitude et que j'aime pas spécialement, mais là pour le coup ça m'a beaucoup plu. Et on a le dernier tome du coup sur Oscar, donc le père, et on a une rétrospective à la fin de leur vie aux garçons et de leur couple, mais surtout on apprend comment cette famille s'est formée, parce que c'est une famille assez spéciale, on va dire. Je vais pas vous spoiler, j'ai pas envie que vous sachiez de quoi ça parle exactement. Mais je trouve que c'est un tome qui est super intéressant et qui apporte vraiment beaucoup de réponses à la saga entièrement, et qui permet vraiment d'apprécier celle-ci dans son entièreté avec beaucoup plus de facilité. C'est même, j'ai envie de dire, quasiment mon tome préféré. Il est quand même ex aequo avec Jackson, parce que pour le coup c'est avec celui-ci qu'on a toutes les réponses à nos questions. Donc voilà pour mon classement. Je vous laisse aller voir ma vidéo TikTok que je vous mets en barre d'infos, où j'ai classé les tomes de la saga, et je trouve que c'est super intéressant de faire ça, donc je vous laisserai aller voir et vous abonner à mon TikTok au passage si ça vous intéresse. Et donc voilà, je dois dire que ça a été une bonne expérience, que je vais certainement réitérer si c'est des livres qui sont assez petits comme ceux-ci. 400 pages, je trouve pas ça énorme, surtout en poche. C'est écrit assez gros, surtout les tomes Hugo New Romance, que moi j'aime beaucoup. Ils ont vraiment une facilité de lecture au niveau du texte, et même du livre en lui-même, qui fait que franchement on s'en lasse pas. Donc Hugo New Romance, n'hésitez pas à m'envoyer des livres à l'occasion, hein. Je dis ça, je dis rien. Et du coup on passe au plus important et au plus cool de cette vidéo pour vous, et on passe simplement au concours, où je vous fais gagner le premier tome de la saga Bodyguard. Donc je vous préviens que c'est un livre que j'ai eu gratuitement en achetant 2 livres Hugo, mais il fallait que j'en choisisse un, et j'ai décidé de choisir celui-ci pour vous le faire gagner dans cette vidéo. J'aimerais vous faire gagner la saga entièrement, mais il y en a quand même pas mal, donc on va se contenter déjà du premier tome pour ceux et celles que ma vidéo aurait tenté et qui aimeraient potentiellement découvrir cette saga. Donc je vous fais donc remporter le premier tome. Il vous suffit simplement d'être abonné à la chaîne, de mettre un petit commentaire en me disant que vous participez et de liker la vidéo, et c'est tout ce que je vous demande. Je vais laisser ce petit concours un mois, histoire de dire que tout le monde ait le temps de voir la vidéo, et je contacterai directement la personne par message, ou n'hésitez pas à mettre votre compte Instagram dans les commentaires pour que je puisse vous contacter là-bas. Ou une adresse mail, ou tout ce que vous voulez, tant que je peux vous contacter sur quelque chose, ça me va. Donc, eh bien, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Merci de m'avoir suivi dans cette expérience et d'essayer de lire une saga entière d'un coup. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà fait, parce que moi, je crois que, mis à part quand j'étais plus jeune, au niveau de mes relectures, je ne l'ai jamais fait, et c'était une très bonne expérience. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà fait, et si cette vidéo vous a plu, et dites-moi également s'il y a d'autres vidéos que vous voulez voir. Bref, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, et je vous fais des gros bisous, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!